Petkovic أخينا out, j'en يعود peux إلينا plus, j'en peux بفيديو plus, je جديد vais عن craquer. المنتخب الوطني. Salut les راح fraudes, تحليله j'espère que منتخب. vous allez bien. On se retrouve نسمع. pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre la Guinée et l'Algérie. Match nul 0-0 et match nul que pas par le score, hein, par le contenu encore une fois. Encore une fois, on a l'habitude d'être déçu par le contenu avec l'équipe nationale algérienne. Et on a l'habitude d'être déçu par Vladimir Petkovic. Je ne peux plus voir ce coach. Faut arrêter 2 minutes, faut arrêter 2 secondes pour ceux qui le défendent encore. C'est plus possible. C'est plus possible. Comment en 2025, un an et demi après l'arrivée de Petkovic, alors que sur le premier match qu'on a joué pendant cette trêve, on se plaignait déjà de certaines choses, de joueurs titulaires, la défense, etc. On se plaignait. Aujourd'hui, il arrive avec encore une fois une compo sortie de son chapeau, Benrahma côté gauche, Riyad Mahrez latéral droit, et je dirais même Amoura numéro 9 face à deux Golgoth, deux grands et costauds défenseurs centraux. Mais c'est quoi le plan derrière tout ça? Benrahma, Mahrez titulaire en Big 2025 à 2 mois de la CAN. Mais c'est quoi ces totems d'immunité qu'ils ont? Et on repart encore avec la même défense. Raïssa Mandi, Tougaï, Attal. Faut arrêter avec ça. Les choix sont catastrophiques. Et c'est pareil pour une fois qui met Chaibi titulaire. Et il y en a qui vont me dire ouais mais Chaibi n'a pas été bon. Mais vous avez vu la gueule du milieu de terrain? Parce que quand il se décide de mettre Chaibi, il aligne Chaibi avec des milieux de terrain qui ne sont pas compatibles avec lui, avec un Zerouki qui a été dégueulasse, ce qui fait que Boudaoui a été beaucoup sollicité défensivement, et heureusement que Boudaoui était là parce qu'il est arrivé à récupérer des ballons, ce qui fait que Chaibi était tout seul au milieu de terrain, et ce qui fait que Riyad Mahrez et Benrahma ne venaient pas l'aider ou proposer des choses, donc Chaibi était seul. Donc à un moment donné, quand tu le fais jouer avec des joueurs au milieu de terrain qui ne sont pas complémentaires, que tu le mets avec des attaquants qui ne servent strictement à rien, et surtout que tu ne lui fais pas confiance, il va pas sortir un coup magique de son chapeau. Faut lui donner de la confiance à Chaibi, faut leur donner de la confiance aux joueurs. Il y en a qui vont me parler de l'entrée de Hadj Moussa, mais faut leur donner de la confiance à ces joueurs-là. S'ils n'ont pas de confiance, ils vont pas saisir comme ça 20 minutes de jeu ou je ne sais quoi et te sortir un coup de génie de leur chapeau sorti de nulle part. Il n'a pas confiance en eux. Comment tu m'expliques que sur cette trêve, tu te retrouves avec Kebal et avec Maza qui font un très bon début de saison, qui ne jouent pas une seule minute? Une seule minute, ils l'ont pas joué pendant ce rassemblement. Une seule minute, ils l'ont pas fait. Et là, pour ceux qui vont me dire également, ouais mais Yanis, ça va, on a 4 points d'avance, on tranquille, il reste que 2 matchs, on va se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais encore heureux qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde. Arrêtez les gars, faut arrêter de se voiler la face quand t'es l'Algérie, c'est normal que tu te qualifies pour ce mondial parce que ce n'est plus les mêmes règles, parce qu'il n'y a pas 5 équipes qui se qualifient, mais 9 plus 1. Faut arrêter parce que dans ces conditions-là, Djamel Belmadi se serait qualifié également. Et la réalité, c'est que l'équipe d'Algérie qui ne s'est pas qualifiée à la Coupe du Monde 2022 est 1000 fois supérieure à cette équipe d'Algérie actuelle. Alors ça, comment tu me l'expliques? Et encore une fois, l'Algérie se qualifie uniquement parce que Petkovic reprend seulement ce que faisait Belmadi. Il n'a rien inventé Petkovic, il reprend ce qu'a fait Belmadi. Et aujourd'hui, tu te permets de venir sur un match face à la Guinée pour jouer le match nul. Me fais pas croire aujourd'hui qu'il est venu pour essayer de jouer la gagne. Il est venu pour essayer de jouer le match nul. Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est la qualif en Coupe du Monde. Et ne vous faites pas berner. Ne croyez pas que si on se qualifie en Coupe du Monde, ouais, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été. Petkovic, t'es le goth. Non, c'est parce que c'est une nouvelle formule. Si on était toujours sur l'ancienne formule et qu'on affrontait un premier de groupe et qu'on se tapait le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, vous pensez qu'on y va en Coupe du Monde? On n'y va pas en Coupe du Monde. Et je vais même aller plus loin. Si dans notre groupe, c'était un groupe qui était aussi tendu, où il y avait le Gabon, la RDC, comme c'est le cas pour le Sénégal, ou d'autres équipes que je peux passer, on va pas en Coupe du Monde tout court, même sur celle-là. Même avec la nouvelle formule, on n'y va pas. On n'y va pas. Petkovic, c'est n'importe quoi. À chaque fois que le niveau monte, il choque. Le niveau est monté 3 fois depuis que Petkovic est arrivé dans cette sélection. 3 fois. On a joué la Guinée qui nous a battus en Algérie. On a joué la Suède qui nous met 4-0. Après, on revient à 4-3 parce qu'il lève le pied. Et après, on rejoue la Guinée. On fait match nul. Tu n'as pas battu la Guinée aller-retour. Tu les as pas battus. Tu les as pas battus. Ce qui fait que, heureusement, que la Guinée a choqué avant. Heureusement qu'ils ont choqué sur des autres rencontres, à part contre toi. Heureusement. Parce que sinon, t'es pas devant eux. T'es pas devant eux. Et c'est une réalité. S'ils n'avaient pas choqué, tu ne serais pas devant eux. Donc oui, l'Algérie va se qualifier très logiquement, très probablement en Coupe du Monde. Manquerait plus que ça. Mais là, c'est normal avec cette nouvelle formule. Moi, je ne peux plus. Ce coach, j'en peux plus. Les gars, à un moment donné, il faut arrêter. On entend parler que Lamine Yamal a perdu son passeport. Mais s'il te plaît, apparemment, c'est Arda Güler qui lui aurait volé. Certains rigolent avec ça en disant que c'est Arda Güler. Mais s'il te plaît, va voler le passeport de Mahrez, de Benrahma, de Zerouki, de Tougaï. Va leur prendre le passeport. Va leur prendre, s'il te plaît. On n'en peut
plus. Il y a quoi? Il y a des photos compromettantes de Petkovic dans leur téléphone. Comment ils prennent en otage autant la sélection? Et en plus, sur le terrain, ils sont immondes. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça fait 3 ans qu'on répète que Benrahma n'est pas bon en sélection. Ça fait 3 ans. À un moment donné, il faut se réveiller. Riyad Mahrez, qu'est-ce qu'il apporte, s'il vous plaît, sur le terrain? Il y a des jeunes joueurs qui ont faim, des jeunes joueurs qui ont la dalle. Et je parle même de joueurs locaux qui feraient mieux que cette équipe actuelle. Parce qu'eux, ils se donnent. Aujourd'hui, vous avez vu une équipe qui a joué une qualif de Coupe du Monde. Vous avez vu une équipe qui a essayé de gagner pour se qualifier en Coupe du Monde. Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai vu une équipe qui a tout fait pour ne pas perdre. J'ai vu une équipe qui a eu du déchet. J'ai vu une équipe qui n'a rien fait. Une équipe qui a été mauvaise défensivement. Une équipe qui a été mauvaise au milieu. Une équipe qui a été mauvaise en attaque. C'est une dinguerie. Et même Guendouzi, les gars, Guendouzi, je ne sais pas si on se rend compte, c'est le premier gardien de l'histoire qui fait un clean sheet, mais qui est quand même le pire joueur du match. Les dégagements, les 6 mètres, les relances, il rendait tous les ballons aux adversaires, il rendait tous les ballons à la Guinée. Guendouzi, c'est ignoble. C'est ignoble. Attal, il est aux fraises, même s'il nous fait un gros sauvetage sur la ligne. Et il y en a aussi qui vont me dire, ouais, mais Attal, il a fait un sauvetage sur la ligne, Yanis. Ouais, mais c'est pas bon. Je vais pas me satisfaire que de ça. Je vais pas me satisfaire que de ça. C'est pas possible. Et sur cette action-là, justement, où il y a le sauvetage sur la ligne d'Attal, comment tu m'expliques, sur une perte de balle de Zerouki, encore une fois, comment tu m'expliques que Guirassy a le ballon, il est devant le rond central, il s'arrête, il y a 3 joueurs algériens qui ne font que reculer, pendant qu'un joueur guinéen passe dans le dos de Guirassy, il passe devant Guirassy, il accélère, il rattrape les défenseurs algériens, il passe dans le dos, Guirassy met une profondeur, crochet sur Guendouzi, il a le ballon. Mais pourquoi vous sortez pas sur Guirassy? Il n'a pas de solution. Que quelqu'un sorte sur lui et mette son pied. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Et jusqu'à quand on va faire semblant avec Petkovic? Il n'y a rien. Les gars, moi je vous le dis, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de se qualifier en Coupe du Monde, c'était pas de se qualifier à la CAN, parce que ça c'est normal. Avec la nouvelle formule, c'est normal que tu te qualifies en Coupe du Monde. L'objectif, c'était de voir du jeu, de reprendre du plaisir, de reprendre de la confiance. Ça fait 1 an et demi qu'il est là. Reprendre de la confiance dans le jeu. Est-ce que vous voyez quelque chose de positif dans le jeu à l'heure où on parle? Parce que moi je vois que dalle de positif. Se qualifier en Coupe du Monde, en l'état, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour aller faire 0 point? Pour aller se faire boxer par tout le monde? Aller à la CAN, pourquoi faire? Pourquoi faire même? Il n'y a rien. Le coach ne veut rien tenter. Le coach ne veut rien essayer. Il repart avec les mêmes choses que Belmadi faisait. Mais pourquoi tu fais ça? Il y a des joueurs qui sont meilleurs et qui méritent plus sur le banc. Kebal, pas 1 minute. Pas une. Maza, pas 1 minute. Et après, quand il va les faire jouer et qu'ils vont pas être bons, il y en a qui vont dire, ben voilà, vous voulez Maza et Kebal, et au final, ils n'ont pas été bons. Mais parce qu'ils n'ont pas de confiance. Ils n'ont pas de confiance. Il faut que le coach leur donne de la confiance. Il faut qu'il y ait de la régularité. Et vous donnez un totem d'immunité à Benrahma, qui est dégueulasse depuis 3 ans, mais pour Hadj Moussa, qui va faire une mauvaise entrée, ou pour Shaibi, qui va faire un mauvais match, vous allez lui tomber dessus direct. Et vous allez dire qu'il faut qu'il retourne sur le banc. Arrêtez 2 secondes. Faut arrêter 2 minutes. Ces choix sont catastrophiques à Petkovic. Ils sont catastrophiques. Moi, je veux qu'il quitte cette équipe. Je veux qu'il la quitte parce qu'on peut parler de tout ce qu'on veut avec Jamel Belmadi. Mais quand tu vois un coach comme Petkovic, après le match contre le Botswana, qui ose dire en conférence de presse, je connaissais pas le Botswana. Je connaissais pas. Ils ont joué le match de leur vie, mais je suis content qu'on les ait éliminés en Coupe du Monde. Tu les connaissais pas? Mais t'es payé 130 000 euros par mois, à quoi faire? Si même pas t'analyses les adversaires, il y a une trêve tous les 4 ans. Il y a une trêve tous les 4 ans. Et t'as pas le temps d'analyser 2 équipes avant que le match arrive. Tu connais pas le Botswana? Mais c'est une blague ou quoi? C'est que non, on doit rien dire. On doit laisser passer. Ouais, mais Yanis, c'est pas grave. Et il vous met de la poudre aux yeux avec ses changements. Il nous fait tout le temps des compositions merdiques. C'est pas normal qu'on gagne en fin de match. C'est pas normal. Et je suis désolé, mais c'est pas un miracle de battre l'Ouganda, de battre le Botswana, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes. C'est pas un miracle. Mais il vous met de la poudre aux yeux parce qu'on fait des matchs dégueulasses même contre ces équipes, mais que les changements te font gagner. Mais c'est les changements qui te font gagner. Mais si c'est les changements qui te font gagner, c'est bien qu'il y a un problème sur la composition de départ, peut-être, non? C'est bien qu'il y a un problème. Aujourd'hui, tu préfères mettre Benrahma, que même Blaili. Tu peux mettre Belaïli. Tu peux mettre même Gouiri et remettre Amoura à gauche ou mettre Gouiri en 9. T'as des choix à faire. Tu peux mettre Hadj Moussa. T'as des solutions. T'as des possibilités. Et toi, tu nous mets Benrahma. C'est incompréhensible.
C'est incompréhensible. Moi, je suis désolé, les gars. Je suis désolé, mais je comprends pas. Moi, ce coach, je ne le comprends pas. Ses décisions, je ne les comprends pas. Ses choix, je ne les comprends pas. Ce qu'il veut faire, je ne le comprends pas. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va avec lui. Et tu le vois, là, tout mielleux, sur le bord du terrain. Il s'énerve pas. Il ose encore parler à Shaibi au bout de 3 minutes de jeu, mais il parle à personne d'autre. Mahrez est invisible, fantomatique. Benrahma invisible, fantomatique. Mais il reste joué jusqu'à la 66e minute. 66e minute. Il lui a fallu 45 minutes. 45 minutes pour se rendre compte qu'Amoura numéro 9, c'est une connerie dans ce match parce que tu as deux défenseurs centraux qui sont puissants. On le savait tous. On le savait tous. Il a attendu la deuxième mi-temps pour changer et mettre Benrahma en 9. Il a attendu. Et pour ceux qui vont parler de Amoura, ouais mais Amoura il a beaucoup raté, il a raté des occasions. Nanan, déjà la première occasion, il fait pas la passe à Benrahma. Moi je suis content de ne pas avoir marqué. Je suis content qu'il n'ait pas marqué. Parce que j'aurais pas voulu qu'on marque sur une erreur d'arbitrage parce qu'il y avait hors-jeu au départ. J'ai pas envie de me qualifier comme ça moi. J'ai pas envie que ça passe comme ça, donc tant mieux qu'il n'ait pas marqué. Derrière, il y a eu des situations, c'est vrai. Mais je crois que vous avez oublié grâce à qui on est là actuellement. Je crois que vous avez oublié. Je crois que vous avez oublié. Parce que si on est là actuellement, premier avec 4 points d'avance, c'est grâce à Amoura et personne d'autre. Et ça peut arriver qu'Amoura fasse des matchs où c'est plus compliqué pour lui. Ça peut arriver. Parce que quand l'Algérie est plus décevante, c'est Amoura qui a porté l'équipe nationale sur ses épaules. Mais quand Amoura n'est pas bon, vous allez me dire que personne n'est capable de prendre l'équipe nationale sur ses épaules. Vous allez me dire ça là? Et on se retrouve avec un match où il y a eu 6 tirs à 4, on a tiré 4 fois. 4 fois on a tiré. 4 fois et ce match tu peux le perdre. Et si tu le perds, c'est pas la même chanson. Et il y en a qui vont réussir à dire qu'il y a du positif à tirer. Que dalle! Que dalle! La qualif, elle est normale, je le répète encore une fois. La qualif, si on se qualifie au mondial, elle est normale. Parce que ce n'est plus les mêmes règles. Il n'y a pas que 5 équipes qui passent. Remets la même règle qu'il y a 4 ans. Remets la même règle. Et dis-moi si on passe, si on va se qualifier. Si tu dois affronter derrière le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, ou je ne sais quoi, le Sénégal, ou la RD. Tu passes! Mais t'y vas pas! T'y vas pas en jouant comme ça. T'y vas pas. T'y vas pas. Et là, t'y vas parce que c'est des. Si jamais t'y vas, parce que c'est pas encore fait, mais t'as de l'avance. Si t'y vas, c'est juste parce que c'est une nouvelle formule. C'est tout. Et c'est pas grâce à Petkovic, et c'est pas grâce à ses choix. Ses choix sont merdiques, il n'y a rien dans le jeu. Il n'y a rien dans le jeu. C'est mauvais, c'est fade. C'est fade et moi je comprends pas comment tu fais encore ça, comment tu mets pas Ahmed Touba, comment tu donnes pas de minutes à tes joueurs, comment tu mets pas tes joueurs en confiance. J'en peux plus. Et aujourd'hui, les gars, moi je vous le dis, hein, on n'est pas venu pour jouer. Hein. On n'est pas venu pour jouer, on n'est pas venu pour gagner. Moi je le dis, je le pense et je le pense sincèrement. Aujourd'hui, on est venu pour ne pas perdre. T'es venu et t'es venu pour essayer de jouer le match nul. Et t'as essayé de tenir le match nul. Et tu l'as fait, bravo, mais encore une fois avec un Zero qui a été très mauvais. Avec un Mahrez fantomatique, un Benrahma fantomatique, encore une fois. Avec un Shaibi abandonné, avec un Boudaoui qui a été bon lui par contre. Avec une défense, encore une fois, qui n'a pas été extraordinaire. Tu veux aller où? Il n'y a rien, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu. Et on se retrouve encore avec une équipe qui, au lieu de, quand on garde le ballon, qu'on arrive à ressortir un petit peu, qu'on arrive à se remettre dans la moitié de terrain adverse, on se retrouve avec une équipe, au lieu de mettre du mouvement, de l'intensité, bouger un petit peu, on se retrouve avec des passes gauche-droite. Allez, gauche-droite, au milieu de terrain, gauche-droite, on repart derrière, on revient au milieu de terrain, et d'un coup, on balance. On balance dans le dos de la défense. Mais vous voulez aller où comme ça? C'est quoi l'objectif là? C'est quoi l'objectif? Vous cherchez quoi là? C'est quoi ces passes de con? Vous cherchez quoi? À essayer de passer dans le dos comme ça de défenseurs rapides, puissants, physiques, qui sont déjà assez bas. Vous tentez quoi là? La stratégie, il n'y en avait pas, c'est simple. Hein. Il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de plan de jeu, il n'y avait pas de fond de jeu, c'est simple, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et moi, Petkovic, je veux qu'il se barre. Il n'a pas les épaules pour l'équipe nationale, il ne connaît pas le football africain, il ne se renseigne pas sur les équipes qu'on affronte, et il y en a qui laissent passer. Il y en a qui disent qu'il lui faut du temps. 1 an et demi? Vraiment, Regragui, il lui a fallu 6 mois pour faire demi-finale de Coupe du Monde, première équipe africaine à faire demi-finale de Coupe du Monde avec le Maroc. Parce que lui, il a fait confiance à des joueurs à qui Vaïd ne faisait pas confiance. Donc il faut récupérer un coach qui va faire confiance à certains joueurs et qui a des idées derrière la tête. Je préfère ça. Je préfère ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ce coach est laborieux. Il n'y a rien d'attachant dans cette équipe. Il n'y a rien. Le match était cataclysmique. Il n'y a rien à en tirer. Il n'y a rien à retenir. Il ne s'est rien passé. C'était immonde. C'était fade. Beaucoup d'arrêts de jeu, rien, pas d'envie. Et moi, j'en veux à Petkovic, mais j'en veux aux joueurs aussi. Parce qu'à un moment donné, si tu mets Mahrez, si tu mets Benrahma, déjà que vous avez un totem d'immunité, mais au moins bougez-vous le cul, bougez un petit peu, montrez que vous avez de l'envie, montrez que vous voulez vous battre, courez sur le terrain, faites des efforts, et nous on se retrouve avec un numéro 10, Benrahma, qui se prend pour Maradona. Mais t'es pas Maradona, on en a marre de toi à la limite, mais tu n'es pas Maradona. Il est là à faire des contrôles, roulette, là, hop, roulette, je sais pas quoi, il y a 0-0, il perd le ballon. Mais tu veux aller où? Eh, fais un contrôle passe, déjà une passe, t'y arrives pas. Une passe, t'y arrives pas.
Tes centres, le centre en 6 mètres, les trucs. Une passe, t'y arrives pas, tu veux nous faire le Ronny ici? Casse-toi, y a pas de Ronaldinho. Y a pas de Ronaldinho. T'es pas Ronny. Ah, faut arrêter, faut arrêter. Ils se prennent pour je sais pas qui, ils se pensent être au-dessus de tout le monde. Arrêtez, vous n'êtes personne, vous n'êtes personne, vous n'êtes personne. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'équipe nationale. Arrêtez de venir faire vos stars ici. Arrêtez de venir faire vos stars. Parce que je préfère 1000 fois jouer avec des joueurs locaux qui, eux, vont se donner. Au lieu de ces joueurs-là qui sont sur le terrain et qui se donnent pas, qui n'ont pas d'envie. Un Riyad Mahrez qui sert à rien, un Benrahma qui sert à rien. Faut arrêter les choix du coach. Tout me saoule, tout me saoule. Tout me saoule. Et je le dis encore une fois, il faut parler avant que ça soit trop tard. Faut le dire avant que ça soit trop tard, les gars, parce que quand on va aller à la CAN, qu'on va se faire boxer, Coupe du Monde, qu'on va se faire boxer, parce que là on rigole. Mais n'oubliez pas, c'était match contre l'Ouganda, tout ça, les gars. Même ma grand-mère, elle a la tête de l'équipe nationale, elle gagne ces matchs-là. Ma grand-mère, elle les gagne. Ma grand-mère. Toi qui me regardes, tu les gagnes. Mais quand le niveau monte, là, c'est autre chose. Là, c'est un autre sujet. Et si t'as pas concerné toute ton équipe, si t'as pas concerné tes jeunes, si tu leur mets justement des trucs dans la tête, des trucs négatifs dans la tête, eh ben tu sais pas ce que ça va donner. Il faut concerner tout le monde, donner du temps de jeu à tout le monde pour que quand ils rentrent, ils aient des automatismes. Mais là, qu'est-ce que tu peux demander à Kebal? Qu'est-ce que tu peux demander à Maza? S'il jouait qu'il est pas bon. S'il jouait qu'il est pas bon, qu'est-ce que tu veux lui dire? Parce qu'il n'a pas la confiance de son coach, il sait qu'il va retourner sur le banc illico presto après. Il n'a pas d'automatisme, il n'a pas eu quelques minutes avant, il n'est pas rentré. Et vous voulez que là, sorti de nulle part, d'un coup, après avoir passé 8 mois sur le banc, voire en tribune, vous voulez qu'il sorte des bonnes performances s'il joue? Ah les gars, faut relativiser aussi. Faut comprendre certaines choses. Faut comprendre certaines choses parce que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Petkovic est en train de nous détruire. C'est une réalité. Il est en train de nous détruire. Et la vérité, elle est là. Et pour moi, je le dis, je le répète encore une fois, Petkovic doit se barrer. Et il y a des joueurs qui ne doivent plus porter le maillot de l'équipe nationale. Je suis désolé, mais il faut tourner des pages. Benrahma, Riyad Mahrez, Aïssa Mandi, Tougaï, Gendouz, c'est terminé. Fini, fin. Fin, terminé. Fin. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. Et moi, je vous le dis par contre, encore une fois, pour ceux qui ne veulent plus de Belaïli et de Bounjar, quand ils sont sélectionnés, ça nous dit non, pas Belaïli, pas Bounjar, putain, faut arrêter. Je suis désolé, mais ils ont 1000 fois plus leur place que tous les joueurs que j'ai cités. Ils ont 1000 fois plus leur place. Parce que Belaïli, Bounjar, on ne pourra jamais leur reprocher de ne pas faire les efforts. Ils se battent comme des chiens. Ils portent le maillot de l'équipe nationale fièrement. Et ils se donnent pour l'équipe nationale. Ils se donnent pour le peuple algérien. Ils ont toujours ça en eux. Ils se battent. Et ils sont bons quand ils jouent. Les entrées de Belaïli sont bonnes. Citez-moi des matchs où Belaïli n'a pas été bon. Il n'y en a pas énormément. Belaïli se donne. Belaïli fait les efforts. C'est pareil pour Bounjar. Il se bat. Il répond de présence. Après, ça aide. Ça vient aider l'équipe. Ça se bat pour l'équipe. Donc pour moi, ils ont leur place encore dans la sélection. Ils ont leur place. Contrairement à d'autres. Contrairement à d'autres. C'est n'importe quoi. T'aurais pu mettre Blaili aujourd'hui côté gauche. Ça y est, ça y est. Moi, franchement, une trêve qui m'a fatigué, qui m'a épuisé. Petkovic out, c'est tout. Je peux rien dire d'autre. Je peux rien dire d'autre à part Petkovic out. J'en peux plus. J'en peux plus. Bref, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Mais je le répète encore une fois, les gars, faut se réveiller parce qu'après, il sera trop tard. Il sera trop tard pour parler. Et n'oubliez pas, ne croyez pas, n'ayez pas de poussière aux yeux en vous disant ouais, mais cette année, on va peut-être aller en Coupe du Monde. Les règles étaient différentes. Les règles étaient différentes. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir, ne tombez pas dans son piège. Ne tombez pas là-dedans, ne vous faites pas avoir. C'est une catastrophe. Il n'y a pas de fond de jeu. On est quasiment à 2 mois de la CAN et il n'y a rien sur le terrain. Il n'y a rien. On n'a aucune garantie, on n'a aucun plaisir. On ne sait même pas c'est quoi le 11 type, on ne connaît rien. Il avait 1 an et demi pour préparer, 1 an, voire 2 ans. Et il a rien foutu. Il a rien foutu. Ah si, il a foutu quelque chose. Il a foutu l'Algérie dans la merde. Voilà ce qu'il a foutu. C'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre c'est grave en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les gars out. Bye bye. Et Petkovic out, pars-toi loin, loin.